Bonjour et bienvenue chez Rexdog. Aujourd'hui, nous allons vous parler du rappel, un exercice qui se travaille sur le temps. Allez, suivez-moi, aïe oh. On a pris le pari d'éviter de vous parler des 5 erreurs à pas commettre, car vous les avez partout sur Internet. Tout le monde indique ça, les 5 erreurs à pas commettre. Ne pas courir derrière le chien, ne pas ci, ne pas ça. Vous n'avez pas besoin de nous pour ça, hein. Vous pouvez les trouver par vous-même, d'autant plus qu'il y a beaucoup plus que 5 erreurs à ne pas faire, et comme vous êtes tous différents avec votre chien, ça ne changera pas grand-chose. On va surtout vous expliquer comment le rappel fonctionne et quelles sont les étapes à mettre en place. Car évidemment, c'est comme un escalier, c'est évolutif. Pour l'instant, imaginez-vous, vous n'avez pas commencé, vous êtes en bas de l'escalier, marche par marche. La première marche va être la question suivante que je vais vous poser. À votre avis, à quel moment faites-vous le premier rappel? Vous peut-être jamais posé cette question. Ce premier rappel, il s'effectue entre l'acquisition du chien, plus précisément souvent du chiot, et votre domicile. Vous allez l'effectuer de la façon suivante. Vous allez à 2 personnes en voiture, peu importe le moyen de locomotion que vous prenez. Vous allez avoir un vêtement, un t-shirt qui a déjà votre odeur dessus, qui est imprégné. Et quand vous allez partir avec votre chien, vous allez mettre ce vêtement sur vos genoux et mettre le chiot ou le chien sur vos genoux. Un chien, c'est plus dur. Entre l'élevage, le refuge ou tout autre, et votre domicile, à un moment, vous allez vous arrêter, soit pour aller faire vos besoins, soit pour juste effectuer cet exercice. La personne qui conduit va récupérer le chiot dans ses bras, et vous allez vous cacher à 2-3 mètres, pas aller loin, ça sert à rien, surtout pas. Et la personne va lâcher le chiot. Le chien va vous rejoindre, et là, vous lui faites la fête. Voilà, ça s'arrête là. Mais c'est un exercice d'imprégnation. Vous devenez son humain, une référence pour lui. C'est un vrai marquage. C'est-à-dire que vous commencez à lui apprendre. Car il ne faut pas oublier que tout votre monde humain et le nôtre, le chien ne l'a pas dans son code génétique. Il faut lui apprendre les choses. C'est beaucoup de bon sens. Des choses simples, mais avec du bon sens. Mettez-vous à la place du chien maintenant. Il est avec sa mère, il a connu que cette odeur, cette référence-là. Vous arrivez, ce chiot vous fait palpiter le cœur, vous le prenez avec vous, vous partez avec. Vous devenez la deuxième odeur qu'il connaît dans sa vie de référence. Et le fait de vous perdre un tout petit peu quelques secondes et de vous retrouver, ça le marque énormément. Et c'est ce qu'on appelle de l'imprégnation. Vous voyez l'importance de ce premier rappel? Vous faites ça, vous commencez déjà à être sur une très bonne voie pour apprendre le rappel à votre chien. Je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao!